danser dans l'adoration avec toi. Merci, Père, que ton nom soit élevé en ce lieu. Béni sois-tu, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus en ce lieu? Amen. Bonsoir encore une fois, chers frères et sœurs. Bienvenue dans la présence de notre Père. Amen. Depuis 2 jeudis maintenant, le Saint-Esprit nous a fait la grâce d'être entretenu par la servante de Dieu sur un thème « Lève-toi et accomplis ta destinée ». Et ce soir, nous aurons encore la grâce. Nous aurons encore la grâce ce soir, chers frères et sœurs, de continuer à être entretenus par ce thème que le Saint-Esprit a inspiré à la servante de Dieu. Amen. Asseyons-nous et suivons ce que le Saint-Esprit a nous dit au travers de la bouche de sa servante. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que les femmes distinguées sont là? Alléluia les femmes. Alléluia les femmes. Amen. Amen. Nous sommes spéciales, nous les femmes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que les hommes sont là? Est-ce que nos rois sont là? Est-ce que nos seigneurs sont là? Acclamons le roi. Amen. Amen. Vous êtes nos rois. On veut ou pas? Vous êtes nos rois. Dans le royaume, nous sommes tous les rois. Mais sur la terre, nos maris sont nos rois. Ils sont aussi nos seigneurs. Amen. Donc, il faut les honorer. Femme, honore ton mari. Honore ton mari, femme. Peu importe ce qu'il est devant toi, honore-le. Il sera toujours content de toi. Il veut quelqu'un qui va lui donner la valeur. Amen. Mon grand frère n'est pas là, mais je bénis sa vie là où il est. Et je sais que le Seigneur est en train de l'utiliser là où il est maintenant. Au nom de Jésus, tous les puissants fléchissent les jeunes devant lui. Et il est utilisé puissamment là où il est. Il revient ici avec les témoignages. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons des exercices. Qui sont ceux qui ont fait l'exercice? Que mon Dieu vous bénisse. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ceux qui ont fait l'exercice, vous êtes spécial. Et le Seigneur va vous surprendre. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Une fois encore, soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Alléluia. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Merci pour la personne qui m'a donné ça. Amen. Amen. Baissons nos têtes, nous allons adorer le Seigneur. Baisse ta tête. Commence par lui dire ce soir: Papa, je suis là pour toi. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour écouter ce que tu as pour moi. Prépare mon cœur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Parle à Dieu.
Parle à Dieu. Parce que ce soir, si je suis là, ce n'est pas la grâce de Dieu. La journée a été un peu secouante pour moi. Mais je suis là. Que Dieu soit béni. L'ennemi a échoué. Et moi, je suis plus que vainqueur. Amen. Parle à Dieu. Si ça ne serait pas vain pour moi, ce séminaire. Oh, comment expliquer? Oh, comment décrire cet amour si fort, puissant que le monde ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur. Seigneur, tu sais mes peines. Mes mots sont trop petits pour dire cet amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Attends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors attends mon cœur, Seigneur. Alors attends mon cœur, Seigneur. Mon esprit qui te loue. Attends ce chant d'amour d'un enfant racheté que je suis. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors attends mon cœur, Seigneur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors attends mon cœur. Je ne pourrai pas, oh, te dire combien je t'aime. Alors attends mon cœur. Je ne pourrai pas, Seigneur. Je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas te dire combien je t'aime. Parce que tu es toute mon existence. Tu es ma vie, tu es mon espoir, tu es ma garantie, tu es tout pour moi. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, Père. Toi qui me connais mieux que quiconque. Ce soir, me voici encore. Je me laisse à toi, afin que toi tu m'utilises pour restaurer les cœurs ce soir. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu es le seul sur qui je m'appuie, Seigneur. Je ne sais pas enseigner ta parole. Je te le dis toujours, Seigneur. Mais tu m'as dit une parole. Tu m'as dit partout tu passeras. Ouvre la bouche. Je parlerai à travers toi. Père, je m'abandonne à toi. Parle ce soir. Enseigne ta parole ce soir. Tu connais les cœurs. Que moi je sois effacé. Et que toi tu croites maintenant. Père, agis. Et que la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur ton Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu. Si j'étais à ta place, je vais sauter de joie. Et si tu es bon, mon Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, il est bon pour toi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. My God is good, my Lord is good, my Lord is good. My God is good, my Lord is good. My Lord is good, my Lord is good. Is good for me, oh. My Lord is good, oh. My Lord is good. My Lord is good, oh. My Lord is good, my Lord is good, my Lord is good, oh. My Lord is good, my Lord is good, my Lord is good. My God is good, oh. Is good for me, oh. My Lord is good, oh. Is good for me, oh. Mauchenyo, mauchenyo, mauchenyo. Mauchenyo, mauchenyo, mauchenyo. Mauchenyo, mauchenyo, mauchenyo. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Il est bon. Dans tout il est bon pour toi. Amen. Asseyons-nous. Oh, ce soir, je suis contente. La journée a été seconde, mais je suis très contente aujourd'hui. Amen. On a dit certaines choses hier. Les fonds disent on a dit certaines choses hier. Qu'on va faire ça avant de commencer. Alléluia. Ceux qui ont médité ces paroles, je veux qu'un roi ou une reine se lève et m'explique comment, lorsqu'il a lu tous ces versets, qu'est-ce qu'il a compris? Et quelle est la leçon qu'elle a tirée? Qui peut me le dire? Ah, une courageuse. Non, tu es comme ça. Lève-toi, viens ma soeur. Viens ma soeur. J'aime les gens qui sont obéissants. Parce que Dieu aime les gens obéissants. Le secret de Dieu, si tu obéis à Dieu, il va te restaurer. Il sera toujours avec toi. Tu peux faire face au peuple et tu dis ce que tu as gagné. Tu as gagné. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, ma soeur.
Bon, quand moi j'ai médité les paroles, Denye ne ta me kono kolo le di. la première remarque que j'ai faite est que tous les textes parlent d'Abraham, notre père. Nu titan en pa ye go yin do kolo le po e do ko do Abraham to mi tonji. Et tout est centré sur la foi d'Abraham. Bo ko pla ko si an do ke yin yi si Abraham tonji. Abraham n'a pas accompli une œuvre pour que Dieu le bénisse. Abraham wa zonde we ko do ba chibi o do doni. C'est par la foi qu'il a obtenu la bénédiction de Mon Dieu. yi se dali we mo dona le yi. Et cette bénédiction est valable pour toute personne, le peuple d'Israël d'abord, et toute personne qui entre en communion avec le Christ Bo Jésus. donne ne yin la me Nous. de pepe na e to gun Israel ton jenu kon wa ko me de pepe e bi ore yan le me ko do kulu no po to na mo ko to yin na wo. Ce que moi j'ai gardé, moi j'ai gagné pour moi, c'est ce que je veux. Ce que toi tu as gagné pour toi. Nu de ayi na de we Oui, ti ce que tu as gagné, et Nous c'est dit, pour toi et tu as décidé de pratiquer ça dans ta vie. Bon, amagbe na singna do zanto pe zanto emi. Ok, au vu de tout cela, To ko pla ko me j'ai pris la décision magbe. et j'ai demandé au Saint-Esprit de m'accorder la capacité Bon bi aki ko we do ni na mi nu ko pipe. d'écouter le Seigneur, Na no tuntu ayi na okulu no. de lui obéir comme Abraham, mon père, l'a fait, Abraham o toche. et de toujours rester en communion avec le Saint-Esprit Na so do singna no ke nchi chame ko do gbigbo iwe pour ko. pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu a déclarées sur ma vie. Bona do do ale ke Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de notre sœur? Ko pa na okulu no na no bi on mi ton. Amen. Michel. Que le Seigneur te comble. Okulu ni ko e fla. Qui encore, s'il vous plaît? Men do go. Qui encore? Men we. Il n'y a pas un roi qui peut honorer Aholu les de rois ma ce so matin. file bona do ya igo na holu le. Ah, il y a. Bon, merci, mon frère. Tu as fait l'exercice, non? D'accord. Tu peux parler fort? Parce que toi, tu es un roi, hein? Tu es. Vas-y. Tout le monde nous attend. Viens, viens, viens. Uh-huh. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mon frère. Bon, d'après les textes que j'ai médités, j'ai remarqué que Abraham a marché dans la fidélité avec le Seigneur. Et il a été obéissant en toutes choses. Alors moi, j'ai décidé aussi de marcher dans la fidélité avec le Seigneur et de lui être obéissant en toutes choses pour pouvoir accomplir ma destinée sur terre. Amen. Amen. On a vu deuxième loi. Deuxième loi. Parce qu'aujourd'hui, on a dit on va parler sur les lois et les principes aussi. La première loi, notre soeur a parlé de... Qui peut me dire ce que la soeur a parlé? La foi. Merci. Vous suivez vraiment. Et le deuxième, le frère a parlé sur quoi? L'obéissance et la fidélité. Amen. Donc on a vu 3 lois. Oui, tel que je l'ai dit hier. On a dit, j'ai donné cet exercice pour que chacun travaille. Pour que chacun lit lui-même. Parce que on a ce livre-là. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la simple Bible, un simple livre, mais c'est la parole de Dieu. Dans la main comme ça, c'est comme un livre. Mais dès qu'on commence à lire, et la parole sort, c'est la puissance. Amen. Et lorsque la révélation, le réma sort de ça, c'est ça qui libère les vies. Amen. Donc, la loi dont j'ai parlé, toutes ces lois sont dans cette parole. C'est la constitution. Voilà le livre de droit, comme les avocats disent là.
Donc, si tu vas pratiquer les lois et les principes, en dehors de ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. En dehors de la parole de Dieu, là, la Bible, si tu n'es pas quelqu'un qui lit la Bible, là, tu ne peux pas. Parce que tu ne connaîtras même pas. C'est ce qu'on t'a appris à la maison que tu sauras. Mais tu n'auras pas la révélation de ça. Des lois et des principes. Donc si vraiment tu veux pratiquer les lois et les principes dans le royaume de Dieu, il faut garder ça et le serrer. Serrer la parole là dans ton cœur. Et je l'ai dit hier. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont travaillé. Ce soir aussi, on va donner un autre. On va parler sur Saül. Je vais donner les versets si je n'ai pas oublié. Ou bien Jacob. Amen. Et on va travailler sur ça aussi demain. Ça ne sera pas ce que j'ai dit ici seulement. Toi-même, lorsque tu seras en train de méditer, plus les révélations que Dieu a dit par ma bouche, tu seras plus édifié. Ça, c'est un travail personnel. Amen. Père, je viens te recommander ce moment afin que toi seul tu sois glorifié. Agis au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume? Je l'ai dit hier. Mais le royaume de Dieu, c'est quoi? J'ai expliqué seulement le royaume en général. Mais je n'ai pas parlé du royaume. Je n'ai pas dit ce qui est lié ou bien ce qu'est le royaume de Dieu, que Jésus nous a dit dans sa parole. Cherchez premièrement le royaume. Jésus dit cherchez premièrement le royaume. Le royaume, c'est quoi? Qui peut me dire ce qui est le royaume de Dieu? Allons dans Romains. Allons dans Romains. Romains 14, verset 17 à 18. Romains 14, verset 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le manger et boire. Mais la justice, la paix, et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ. J'ai dit de 17 à 18. Amen. Donc, on attend d'abord sur 17. Ok? Tu sais comment on travaille, non? Il dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que si Jésus me dit, ma fille, mon fils, cherche le royaume, Jésus me dit simplement que je dois chercher la justice, je dois chercher la paix, et je dois être dans la joie. Parce que le Saint-Esprit qui vit en moi détient cette joie en moi. Le royaume, vivre le royaume de Dieu sur terre, c'est vivre la justice de Dieu sur terre. Et c'est cette justice-là que le monde attend avec un ardent désir. Si le monde, ce que le monde pratique, l'injustice que le monde pratique, on trouve la même injustice dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu. Où est la différence? Si on trouve cette même injustice dans la vie d'un chrétien, où est la différence? Mais la Bible déclare qu'il doit y avoir de différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. On est d'accord? Le royaume, c'est la justice. Le royaume de Dieu sur la terre,
C'est la justice. Le royaume des cieux, c'est la justice. C'est cette justice qui va te préparer, qui va t'aider à pouvoir être prêt au dernier jour. La justice de Dieu. Christ nous a justifiés. Et nous sommes justice de Dieu sur la terre. La paix. La paix. Si la Bible dit que tu détiens cette paix-là, partout tu passes, tu dois apporter la paix. Tu dois apporter la paix. Mais si tu n'apportes pas cette paix, pose-toi la question, est-ce que je vis dans le royaume? Est-ce que je cherche ce royaume? Alléluia. Et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Vas-y, 18. Verset 18. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu. Si tu es agréable à Dieu, ça serait facile pour toi pour accomplir ta mission. Parce que le Dieu de la mission, c'est Dieu. Le maître de la mission, c'est Dieu. Donc si tu es agréable à lui, la mission sera facile pour toi pour l'accomplir. Mais si tu n'es pas agréable à lui, pose-toi la question, il te donnera la force de l'accomplir. Non. Vas-y. Et approuvé des hommes. Et si tu es agréable à Dieu, même si les gens cherchent à te mépriser, ils verront la justice de Dieu. Parce que vous savez, l'homme n'accepte pas voir son prochain, surtout en Afrique là. L'homme n'accepte pas voir son prochain qui avance plus que lui. Chez les Français, eux, dès qu'ils voient que l'autre avance, les Européens, dès qu'ils voient que l'autre avance, ils demandent l'audit. S'ils sont dans la même société là, et ils voient que l'autre avance plus que ils ont appris qu'il a acheté une voiture qui est trop chère, et on voit qu'il est à l'aise, il cherche à creuser derrière lui. Il a volé pour lui chercher à connaître quelque chose. C'est leur mentalité ça. Non, dans le Seigneur ce n'est pas ça. Parce que lorsque tu pratiques la justice de Dieu et tu es agréable à Dieu, naturellement Dieu met l'épanouissement dans ta vie. C'est comme tu es sous l'abri du Très-Haut. Et tu reposes à l'homme du Tout-Puissant. Tu reposes dans le repos de Dieu. Amen. Amen. Nous allons aller encore de l'avant. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 20 à 21. 1 Corinthiens 4, verset 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Hier, je disais, je marche avec puissance. Remplis les miracles. Je vis de faveur. Je sais qui je suis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, ce n'est pas faux. Ce n'est pas seulement tu vas le dire. Mais il faut mettre ça en pratique. Il faut vivre cette puissance. Il faut que cette puissance soit vie en toi. Il faut que cette puissance soit réelle en toi. Que cette puissance soit palpable en toi. Qu'on puisse toucher cette puissance. Qu'on puisse voir que ce que tu dis là, ce n'est pas dit seulement. C'est dans tes faits. C'est une puissance que tu dégages. Ce n'est pas seulement une parole. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Les chrétiens ont peur.
La fois dernière, je prêchais quelque part. J'ai dit les chrétiens ont peur, les chrétiens ont peur plus que le mot peur. Non, c'est pas normal. Où est l'autorité de Dieu qui vit en toi? Où est la puissance de Dieu qui vit en toi? Où est ça? Pourquoi tu as peur comme ça? Mais pourquoi? Pourquoi? Non! Alléluia. Il faut passer, il faut qu'on dépasse ces choses. C'est vrai. C'est vrai. On a connu des roses, des bas et des hauts. Des roses, ou bien comment vous dites? Des bas et hauts. Ou des hauts et bas. On a connu ces choses. C'est vrai. Il y a eu des secousses. On a grandi dans une famille. Il y a tellement de secousses. Ça a créé la peur en nous. C'est vrai. Mais sachez que Dieu n'est pas idole. Dieu n'est pas les faux dieux faits par la main des hommes qui mentent. Toi-même regarde, le Dieu qui a créé le monde entier, qui a créé la mer, qui a créé tout ce qui est, comment il peut te mentir? Vite fait, réfléchis sur ça, vite fait. Non, il ne peut pas te mentir. Il attend seulement que tu sois prêt pour que lui, il démontre sa puissance en toi. Parce que tel que tu as besoin de lui, lui aussi il a besoin de toi. Toi, tu crois que Dieu n'a pas besoin de toi. C'est parce que tu as besoin de l'homme qu'il a créé l'homme. Il a besoin d'un ami avec qui parler. Celui qui sera à sa ressemblance. Tu es la seule personne qui a la ressemblance de Dieu. Il ne peut pas te laisser pour aller parler avec les animaux. Non, tu as de la valeur. Non, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ce n'est pas les situations qui vont te dire le contraire. Non, ne t'accepte pas. N'accepte pas ça. Même si tu n'as pas mangé, tu as de la valeur devant Dieu. Même si tu n'as pas une belle maison, tu as de la valeur devant Dieu. Même si on dit que tu n'es rien, ma soeur, tu as de la valeur. Mon frère, tu as de la valeur. Tu sais pourquoi tu as de la valeur? Parce que le sang de Jésus, Dieu à cause de toi, il s'est humilié. Il a laissé sa gloire. Et il a pris la chair humaine. Et il est venu sur la terre. On a craché sur lui à cause de toi. Ce n'est pas nouveau pour toi ce que je dis. Mais Pierre a dit, à force de le dire, ça te fortifie. Et ça te rend solide. Amen. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Tel qu'un pays fonctionne sur ses lois et ses principes et sur la base de sa constitution, de la même manière le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu sur terre, fonctionne ainsi. Sur la base de la constitution, cette constitution est la parole de Dieu. Le livre de la loi ou le livre de la constitution que l'État prend souvent, ou les avocats, les hommes de droit prennent souvent pour pratiquer leur justice et décrire les lois d'une nation. De la même manière, Jésus nous a laissé un testament. Dieu nous a laissé un livre qui détient toutes ces lois et ses principes.
Et si nous voulons fonctionner, nous devons nous appuyer sur les constitutions. La Constitution. Et le maître de la Constitution, le gouverneur général, c'est le Saint-Esprit. Le maître de la Constitution, c'est Dieu le maître lui-même, le Dieu véritable, le Dieu qui est tout puissant et tout suffisant. Et ces lois qui sont sorties de la Constitution sont des lois qu'on ne peut pas tout dire. Personne ne peut dire toutes ces lois. Si je commence par citer ces lois aujourd'hui, et comment ces lois fonctionnent, on ne peut même pas quitter ici. Je parlerai de la loi de la foi. La foi, c'est la loi. La foi, c'est une loi. La foi. La foi. Et ça marche avec les principes. La foi sans son action est une foi morte. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et tu n'agis pas. Tu t'assois. Mon pied me fait mal. Mon pied me fait mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Allô? Allô? Comment tu vas? Tu vas bien? Et ton pied? C'est grave. C'est grave. Ce que le pied là me fait là. Oh! Je ne peux pas. Ça me fait tellement mal. Oh! Je suis bizarre. Je ne comprends pas. Ça chauffe. Mais où est la foi? Où est la loi de la foi? Alléluia. La foi, tout le monde sait ça. Hein? La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oh. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Moi, je dis la foi, c'est de rentrer dans l'invisible. Et amener de l'invisible au visible là, ce que l'homme ne peut pas voir. Tu rentres dans l'invisible. Tu ne vois rien, mais tu rentres dedans. La foi t'amène à rentrer dedans. Et dès que tu rentres dedans, tu prends et tu démontres maintenant. La foi, ce n'est pas la parole. Non. Tu peux proclamer la parole sans avoir la foi. Tu peux faire la prière de proclamation sans avoir la foi. C'est pourquoi, si tu travailles avec un homme ou une femme de foi, ça coule seulement. Ça coule seulement. Mais si tu travailles avec quelqu'un qui n'a pas de foi, my Lord, ça serait difficile. Tu peux avoir une grande foi. Jésus a dit, ce n'est même pas une grande foi. La foi de célébrer. Petit comme ça, tu vas déplacer les montagnes. La loi de la foi. Comment vivre cette loi-là? Comment tu vis cette loi-là? Comment tu vis cette loi-là? Toute la parole de Dieu est basée sur la foi. Tous ces grands qui ont réussi, c'est des gens qui ont manifesté la foi. C'est les gens qui ont manifesté la foi. Tous ceux-là qui ont réussi, regarde-les bien. Ce n'est pas ils ont deux têtes. C'est des gens qui ont risqué. C'est des gens qui ont risqué. Et Dieu s'est glorifié. Je vais vous dire le principe de la foi ou la loi de la foi qui est joué que Dieu m'a aidé à pouvoir faire. J'ai passé des choses dans ma vie.
Il y a l'un de mes enfants, mon propre fils. Sa grossesse a duré dans mon ventre. Et le jour de l'accouchement, à peine 14 mois, j'ai dit, ça va sortir. Le jour de l'accouchement, ils ont fait tout. J'ai un docteur gynécologue spécial. Ils ont fait tout. L'enfant n'est pas sorti. Le docteur est venu. Le docteur même est venu. Il a dit, vraiment, Madame Lawson, là où je suis, chaque fois tes accouchements, c'est toujours des agitations. J'ai fait mes jumeaux, les premiers jumeaux. Ils sont sortis à 6 mois 29 jours. Je ne sais pas, le Seigneur est bon. Ils sont sortis à 6 mois 29 jours. Et avant de sortir, c'est vrai que j'avais une nouvelle de mon frère qui est décédé, celui qui est décédé. Et en même temps, le travail a commencé. Et je suis parti à l'hôpital, on m'a amené à l'hôpital. Le docteur a fait tout pour que la grossesse, je n'accouche pas parce que le temps n'est pas encore là. Écoutez, c'est la loi de la foi. Il m'a dit, tu ne peux pas accoucher. J'ai dit, docteur, écoute-moi. C'est Dieu, j'ai des douleurs. Hein. Mais je parlais. J'ai dit, c'est Dieu qui a mis ça là. Vous avez dit 6 mois 29. Que ça ne peut pas sortir. Mais si Dieu dit, ça va sortir. Ça va sortir. Et ça va. Les enfants vont vivre. En tout cas, moi, je ne sais pas si ça va sortir. Ça n'a qu'à sortir. Il me dit vraiment. Hein? Bon, on va t'amener. Voilà, moi je vais t'amener c'est à la clinique. C'est à la clinique. Mais vous savez, souvent ils n'aiment pas risquer comme ça à la clinique. Il m'a amené à l'hôpital. Grand hôpital là. Maternité. Lui-même il travaille là-bas. Il m'a amené, il m'a vu, il a tout fait. Il a dit, mais les enfants ne sortent pas. On va te donner d'abord. Les enfants ne doivent pas sortir. Il a mis les injections pour que ça ne sorte pas. Moi, je l'ai dit, si c'est le temps de Dieu, les enfants vont sortir. Il dit, mais si lui fait ça et moi je dis ça, c'est une contradiction de se taire. J'ai dit dans mon cœur, toi tu ne comprends pas mon Dieu. On m'a donné la chambre, je suis parti. Je louais le Seigneur là. C'était le 30 décembre. Moi je dis Seigneur. Écoutez-moi, j'ai dit Seigneur. Si c'est ton temps, les enfants vont sortir. Mais si ce n'est pas ton temps, bloque-les. C'est ma prière ça. C'est la seule prière que moi je fais. Parce que j'ai fait le mariage, je n'ai pas demandé jumeaux, c'est toi qui m'as donné. Donc, fais ce que tu vas faire. Et je suis parti. Quelques minutes, vers 22 heures. Ça a commencé encore, les femmes c'est ça. Et on m'a amené sur la table. À 0h01. 0h01. J'ai fait un premier enfant là. Il a pesé 1 kilo. Il a pesé 1 kilo. Après 3 heures et quart, j'ai fait le deuxième. Lui, il a pesé 2 kg 900. Dieu, c'est pourquoi je sais qu'il est, il est bon. On m'a dit celui qui a pesé 1 kilo ne peut pas vivre. Il est là maintenant. Si tu lis la parole de Dieu, elle est là maintenant. Elle s'appelle Faith. La foi. Alléluia. Tout le monde me dit qu'elle est. J'ai dit, c'est vous qui m'avez donné mon enfant. Ils vont vivre. Ils vont vivre. Oh, même il y a des frères et sœurs qui sont venus à la maison aussi.
Qui dit ça là? C'est difficile. J'ai dit. Si vous allez venir ici avec les paroles négatives, ne venez pas chez moi. Parce que je n'ai jamais fait d'enfant. Donc, ne venez pas me tourner ma tête. Et les enfants, ils sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont 20 ans. Alléluia. Ils sont là aujourd'hui. Pas de maladie. Le 1er janvier, ils ont fait rôti avec ils ont grillé poulet. Et ils m'ont donné cuisse là. Je regarde cuisse. Je regarde cuisse de ma fille. J'ai dit, cuisse de poulet même est plus gros que ma fille. J'ai dit, je ne vais pas manger, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, je ne mange pas. Mais au fond de moi, j'ai une foi terrible que l'enfant va vivre. Ça, c'est le premier nom. Deuxième enfant. Deuxième enfant. Lui, il a fait 14 mois. Ce qui reste pour les autres, lui, il a complété. Et il a donné encore bénéfice. Je suis parti, on m'a dit, on va t'opérer. J'ai dit non. J'ai fait 48 heures de douleur sur la table. Et après, ils sont obligés, ils m'ont dit, ils vont t'opérer. J'ai dit d'accord. Maintenant, ils m'ont dit que l'enfant est mort. Je les ai dit, si vous ne tournez pas, si vous dites encore ces paroles maintenant, je vais casser tout ce que vous avez ici. Mais dis-toi, si tu veux accoucher, c'est toujours des choses. Je vais accoucher, si on dit les paroles négatives, là, j'insulte tout le monde. Je lance les choses comme ça. Amen. Dieu est bon. Et l'enfant là, ils ont fait sortir mon nez. Et ils m'ont dit mon nez. J'ai une de mes soeurs qui m'a appelé déjà à l'extérieur. Parce que pour la césarienne, il y a une soeur en Christ qui est dans le cercle, qui est une soeur vraiment amie pour moi. C'est elle qui est venue me parler jusqu'à j'ai accepté césarienne. Elle est à côté de moi. Et elle me dit, Sœur Judith, si même il est mort, ne regarde pas là. Je te donnerai un autre. J'ai fait comme ça. J'ai craché sur son visage. J'ai dit, ne me dis plus ça. Elle a dit, d'accord. L'autre aussi a appelé. Il a dit, mais on te dit tout. Tu ne veux pas comprendre. J'ai dit, je ne veux pas comprendre votre langage. Qu'est-ce que toi tu veux me dire? Non, n'acceptez pas de certaines choses dans votre vie. Oui, vous êtes dans la situation. Oui, la réalité dit cela. Mais Dieu est au-delà de la réalité. Alléluia. Dieu est au-delà de la réalité. C'est la loi de la foi, ça. Et cet enfant, ils ont emballé pour mettre dans un sachet. J'ai dit, en ce temps, le père de l'enfant dit non, calme-toi. J'ai dit, quitte devant moi. Il m'a fait césarienne moitié. Comment vous appelez? Moitié. J'ai dit, si vous ne me donnez pas mon enfant, là, je ne vais pas mourir. Mais toutes vos choses seront gâtées ici. Je vais casser tout. Et un docteur me dit, le docteur Vaudounon, il me dit, ne nous cherche pas problème. Patience-toi. J'ai dit, donnez-moi mon enfant. Il dit, d'accord. On va te donner. Ils ont amené l'enfant. Et pour il croit qu'il veut me balancer, me faire comme ça. Ils ont enlevé tout sur l'enfant. Et j'ai vu comme ça. Mais moi, je ne l'accepte pas. Et j'ai dit, il a mis sa bouche sur ses narines. Je sais qu'il veut me blé, il veut me faire blé. Et il a fait comme ça. Je vais le ranimer, tu vas voir. Et on va l'amener en place. Et il va vivre, tu vas voir. J'ai dit, oui, il va vivre. J'ai dit, toi, tu es mon ami. Là, les larmes sortent déjà. Je ne dis pas ça comme j'ai dit, oui, tu es mon ami. Il va vivre. Et il a fait
Dès qu'il fait ça, je fais comme ça. La vie Zoé. Deuxième, il a fait la vie de Dieu. Rentre. Troisième fois, j'ai dit la vie de Dieu. J'ai dit Seigneur, tu as Ézéchiel. Est-ce que ces os secs vivront encore? Ézéchiel t'a dit, tu le sais, que ces os vivront encore. Père, je le sais, que cet enfant vivra encore. Oui, maintenant. Et j'ai dit, on te fait encore. Et il a fait. Et l'enfant fait. L'enfant l'a vu jusqu'à aujourd'hui. Si Dieu t'a appelé, il te donnera de l'expérience. Il te donnera de l'expérience. Il sait qu'il m'a appelé que je vais donner les témoignages pour fortifier. Et il m'a fait passer par des choses. Il m'a fait passer par des choses. J'aurai le temps de venir témoigner. Amen. Cet enfant vit aujourd'hui. Il est parti à BPC ou bien BPC. BPC avant bac là, c'est BPC. Il est là. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Son nom s'appelle Dieu m'a exaucé. La loi de la foi. Voilà une seule loi qu'on a développée avec beaucoup d'heures comme ça. Si on va développer toutes les lois, est-ce qu'on va quitter ici? Il y a la loi de la prière. Ça là, il faut qu'on parle de ça. Parce que des chrétiens là, ils ne veulent pas prier. La loi de la prière dit, demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Ça ne sert à rien de courir dans les séminaires. Non, ça ne sert à rien si on organise un séminaire. Au lieu de parler, on veut faire qu'on connaît la parole. Nous qui prêchons là, on veut montrer qu'on connaît la parole. Quelle est cette parole qui sortira que vous n'avez jamais écoutée? Peut-être vous avez écouté, vous avez oublié. Donc on va de pas à pas, vous allez mieux comprendre et mieux vivre cette parole. Amen. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Qui ici demande? Il y a certaines personnes. Il ne sait pas développer la vie de prière individuelle. Il ne peut même pas faire 1 heure de prière. 1 heure de prière. 1 heure de prière. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, vous ne pouvez pas prier 1 heure de temps. Luc 22, verset 46. Un autre regarde Luc 6, verset 12 à 13. Luc 22, verset 46. Et la deuxième personne qui peut me lire, regarde, s'il vous plaît. Luc 6, verset 12 à 13. Luc 22, verset 46. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Nous les chrétiens dormons. La foi sans la prière, comment tu vas faire? Il faut que la foi soit solide. Il faut que la foi soit arrosée. On n'aime pas prier. La prière, c'est important. C'est lié aux lois du royaume de Dieu. C'est la Constitution qui a fait sortir cette loi. Et tu dois être une femme de prière, un homme de prière. Prière, c'est parler à ton Dieu. Prière, c'est dialoguer avec Papa mon Dieu. Dis-lui ce qui est dans ton cœur. Il t'écoute et il te répond. Mais toi, tu n'as pas le temps de la prière. Le matin, Seigneur, je te dis, à ce soir. À ce soir, si tu viens, dès que tu viens à la maison, voilà que tu es déjà fatigué. C'est que nous les femmes,
Surtout nous les femmes. Femme, si tu ne pries pas, comment ton foyer sera stable? C'est pourquoi ça ne va pas dans le foyer. Il y a des épreuves dans du foyer. Hein? C'est différent. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Surtout si le choix n'est pas la volonté de Dieu. Ou bien le choix est de la volonté de Dieu, mais parmi les conjoints ne comprend pas. Et il a laissé le foyer et l'ennemi a pris le devant. Tu peux prier jusqu'à fatiguer. Mais si c'est la volonté de Dieu, Dieu rebâtit ça. La prière. Jeûne. Jeûne. Tu dois prier. Voilà la loi qui fonctionne dans le royaume. Si tu ne pries pas, comment tu auras ce que tu veux? Jésus m'a dit, vous ne pouvez pas prier une heure de temps. Une vie individuelle de prière. Parler avec ton Dieu. Chaque fois que tu es dans l'intimité avec Dieu, tu n'as pas besoin de crier. Non. Tu cries sur qui? Tu pries qui d'abord? Toi, tu pries ton père et tu cries sur lui. Tu pries ton père. Tu es en train de prier ton père. Et tu cries sur ton père. Et comment tu veux que ton père t'écoute? Dès que tu finis de crier sur lui, qu'est-ce que tu fais? Tu n'entends même pas qu'il te dit quelque chose. Tu ramasses tes bagages. Et tu t'en vas. Non. La loi de la prière n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On connaît les lois et les principes du royaume, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et on ne sait pas les utiliser. La Bible dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais lorsque tu éduques l'enfant, tu éduques quelque chose à l'enfant. La vertu, tu l'éduques à l'enfant. Alléluia. Tu éduques le respect à l'enfant. Tu éduques les récompenses qui sont liées à ça à l'enfant. Amen. C'est comme ça l'église est là pour appliquer les lois et les principes de Dieu dans votre vie. Et chaque fois que tu le manifestes, tu jouis les récompenses. Lorsque tu manifestes ces vertus, ces récompenses sont là, tu jouis. Lorsque tu respectes ces lois, tu jouis de ces récompenses. Mais le problème est quoi? Nous ne le faisons pas. La loi et les principes sont liés au caractère. Quel est le caractère que tu manifestes dans le Seigneur? La Bible dit ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tu veux la fidélité, la loi de la fidélité. Mais toi-même, tu n'es pas fidèle. Pose-toi la question, tu es fidèle? Mais tu veux que quelqu'un soit fidèle à ton égard. Tu veux jouir la fidélité. Mais toi-même, tu n'es pas fidèle. Comment tu peux jouir de ça? Cher frère, tu ne peux pas. Cher soeur, tu ne peux pas jouir de ça. La loi de la fidélité t'amène à être fidèle aussi toi-même. Parce que si tu es fidèle, c'est une semence. Tu auras le retour. Tu auras le retour. Le retour de la fidélité. Tu l'auras. Dans l'église. Tu es dans l'église. Tu dis que tu fais partie des leaders. Mais toi, tu n'es jamais à l'heure pour les réunions. Le temps de jeûne et prière. Quand personne ne te voit pas à la maison,
Tu es leader, tu ne jeûnes pas. Tu manges bien, tu viens. Tout le monde prie. Et toi-même, tu pries. Un jeûne de 3 jours. Et tu as la force tellement. On croit que c'est le Saint-Esprit qui t'a donné la force. Mais tu as déjà mangé ça. Tu as déjà mangé ça. Et tu es venu sans. Mais tu ne respectes pas la loi de la fidélité. Tu n'es pas fidèle. Et toi, tu veux que Dieu soit fidèle à toi. Tu travailles quelque part. Comme tu sais que le directeur ne vient pas à l'heure, tu viens l'heure que tu viens. La loi de la fidélité. Lorsque toi aussi fin du mois est venu, pour qu'on te paye inconsciemment, le directeur est occupé. Et il ne t'a pas vite payé. Et tu es fâché. Est-ce que tu as semé la fidélité? Si toi tu coupes les gens là, tu n'aimes pas que quelqu'un vienne te couper aussi. La loi de la fidélité. Sois fidèle dans les petites choses. Et on te confie des grandes choses. On t'a confié l'intercession. Comment tu gères l'intercession? On t'a confié le nettoyage. Comment tu gères le nettoyage? On t'a confié l'accueil. Comment tu gères l'accueil? Moi j'ai resté dans l'accueil des années. Côté trésorerie, côté accueil. Moi-même je viens avant eux. Je me donne plus eux. La manière dont tu t'es donné dans l'œuvre d'une autre personne. Tu ne sais pas qu'un jour Dieu va t'appeler ici. C'est la manière dont tu as servi qu'on te servira. La loi de la fidélité. C'est pas à moi qu'on a confié la vision. C'est pas à moi qu'on a confié la vision. C'est pas à moi qu'on a confié la vision. Alléluia. Mais c'est quelle manière? Tu gères ça comment? Tu gères ça comment? Tu gères ça comment? Tout ce qu'on t'a confié, tu ne le fais pas bien. Et toi, tu veux qu'on soit fidèle avec toi. Mes soeurs, mes frères, si quelqu'un veut se marier, si on dit on va cotiser 5 000, surtout les jeunes, moi j'ai pas l'argent. 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 Ton tour viendra. Dès que ton tour est venu, et les gens n'ont pas donné. Dans cette grande église là, c'est ce qu'on m'a donné. Au lieu de poser la question, toi tu as donné à qui? Depuis que toi tu es là, tu as donné à qui? Surtout ceux qui n'aiment pas donner là, c'est eux qui demandent. Ceux qui n'aiment pas donner là, c'est eux qui aiment qu'on les donne. C'est pas bon, sors de ça. Sors de ça. C'est la loi de la fidélité. Si tu es fidèle, Dieu permettra qu'on soit fidèle aussi à l'extérieur. Si tu manifestes la miséricorde, la loi de la miséricorde, Dieu permettra que les gens seront miséricordieux avec toi. Si tu manifestes la grâce, les gens vont manifester la grâce avec toi. C'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Tu prends soin de l'œuvre de l'autre. Dieu permettra que quelqu'un prendra soin de toi. Tu veux être comme l'autre. Tu veux être comme l'autre. Mais tu ne sais pas le prix qu'il a payé.
Quelqu'un me dit, maman, je veux prêcher comme toi. Toi, dès que tu prends la parole, tu lis un seul verset, tu peux parler de matin jusqu'au soir. Mais ça me tonne. Je veux parler comme toi. Je dis, tu es prêt à faire le sacrifice que j'ai fait? Est-ce-tu? Aujourd'hui, on ne veut plus faire de sacrifices. On n'aime pas les sacrifices. Il y a certains qui disent, oh là là, là là, là là. Dans ton cœur, tu dis là là, là là, là. Si on met les choses là devant là maintenant, tu vas dire, tu vas voir l'heure, même tu vas me dire, prophétesse, ne finis pas. Fais que parler. L'église n'aime plus la vérité. Si on est dit la vérité, il n'avale pas. Tu n'avales pas, oh. Tu avales, oh. Ça fait ton problème. Parce que la vérité là, l'âme n'accepte pas ça. Mais il faut que tu écoutes la vérité pour que tu sois libéré. Il faut que tu écoutes la vérité. Regarde ta vie que tu mêles. La loi. L'hypocrisie. C'est toi qui vois toujours les autres. Ah, tu vas. À mon avis, tu as vu, tu as vu la dame là. À mon avis, là, tu es qui? Toi là. C'est pas bien dans l'église. Il y a la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Non, je passe sur la loi de respect d'abord. Les jeunes ne veulent plus respecter les grandes personnes. Dans l'église là, si Dieu met un peu d'onction sur la tête là, c'est fini. Il parle en désordre à ceux-là qui peuvent les mettre au monde. Toi là, tu n'es pas venu à la prière. Hein? Et parle à qui? Quelqu'un qui peut le mettre au monde. Hein? Parce que on l'a pris comme responsable de quel groupe? Dis-moi un groupe. Chante. Et il est jeune. Les autres sont un peu âgés. Et dit, toi là, Dieu même respecte sa parole. Dieu même nous respecte. Il faut te respecter. Et respecte ceux qui sont âgés. Les jeunes doivent respecter les pères. Les pères doivent respecter les comment on dit? Ceux qui sont âgés plus qu'eux aussi. C'est pas parce qu'on t'a nommé pasteur ici. Que tu peux parler en désordre aux mamans là. Les mamans là faut garder. Ils ont eu des enfants plus que toi. Moi là, si tu me parles mal, dans l'église là, tu t'assois. Non, tu t'assois. Tu t'assois. Il faut aimer la vérité. Si c'est aux États-Unis, je prêche comme ça. Vous allez voir les offrandes. Ils vont se lever pour semer la parole. Ils sèment la vérité. C'est comme ça. La loi du respect. Il n'y a plus ce respect-là. On ne respecte plus les aînés. Il n'y a plus de respect. On parle aux gens des autres. Parce que tu as l'onction. L'onction ne t'amène jamais à marquer de respect. Non. Si on est ici là, on est revêtu de la puissance de Dieu. De l'autorité de Dieu. Mais si on quitte là, ma mère c'est ma mère. Oui. Ma grande soeur, c'est ma grande soeur. Mon frère, c'est mon grand frère, c'est mon grand frère. Je dois les respecter. La loi du respect. Regarde comment tu parles aux autres.
Surtout si tu vois que tu es bras droit de mon grand frère. Ni amodo emi sekwa re yin Tu peux parler aux gens comme tu veux. Agado hona mele ta di de choro do. Qui t'a établi sur ces Mais nous do we ayi do yeji. À cette personne, Dieu a confié la vision. Mais donc pas quand e ti bi we se ke yin te tolo na we yin. Il t'a établi aussi, on doit te respecter. Nous pas e do we ayi ka, ye do na siwe. Mais toi aussi tu dois respecter. Amo ye so do na si me de voler. Parce que lui-même respecte le peuple. Do wo so no si to gun lo. Alléluia. Niche. Apprenons à se respecter. Dans Dans l'église maintenant, il y a tout de désordre. Cette loi-là fait qu'on n'avance plus. Cette loi fait que les esclaves sont à chevaux. Et les princes marchent à pied. Parce qu'on brise les lois. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Ça suffit. Il faut que ça change. Toi aussi, agis exprès. Toi aussi qui es grande personne, respecte les petits. La Bible a bien dit. Il dit, n'hérite pas tes enfants, parents.